Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Benjamin Ingelard et je suis avocat en droit public. Je suis le fondateur du cabinet Ingelard et Partners, basé à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille et également à Arras. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique en droit de la fonction publique. N'hésitez pas à écouter l'ensemble du podcast et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît. Aujourd'hui, la problématique qui est abordée est une problématique qui n'avait pas encore été abordée, notamment dans les articles du blog du cabinet que vous pouvez retrouver sur le site internet du cabinet, http://ing-avocat.legal. Mais c'est une thématique qui est beaucoup pratiquée, notamment dans le cadre des référés expertise, mais pas que. On va parler ici de l'expertise médicale de l'agent public et de l'indemnisation des victimes de harcèlement moral. Comme vous le savez, le harcèlement moral, ce sont des agissements répétés, réitérés dans le temps qui vont avoir pour incidence une dégradation de l'état de santé de l'agent. Dégradation psychique, psychologique et de son déroulé de carrière. Si vous souhaitez avoir des informations plus importantes sur le harcèlement moral, je vous invite à retrouver les 3 podcasts que j'ai réalisés sur ce sujet, que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube en cliquant sur le lien direct de la chaîne. Vous pouvez également les retrouver, bien entendu, sur le site internet du cabinet. L'objet ici, ce n'est pas de revenir sur ce qu'est le harcèlement moral en long, en large, en travers, c'est vraiment de parler en fait de votre indemnisation. Le harcèlement moral, c'est vraiment une technique intrusive et destructive qui va créer des troubles psychiques sur l'agent, sur une personne cible. Le harcèlement va se manifester par un ensemble d'attitudes abusives et répétitives dans le temps. Et pour lutter contre le harcèlement moral, on a produit également un livre qui s'appelle Lutter contre le harcèlement moral de A à Z que vous pouvez retrouver sur le site. Le harcèlement moral est puni certes par le code pénal, mais surtout vous, en tant qu'agent de la fonction publique, vous avez vraiment la possibilité d'engager la responsabilité de votre administration. C'est beaucoup plus simple qu'agir au pénal, c'est en agissant devant le tribunal administratif. Pour ce faire, avant toute chose, il est souvent conseillé de faire évaluer en réalité votre préjudice moral. On ne va pas se le cacher, l'évaluation du préjudice moral en matière de harcèlement moral par le juge administratif, c'est un peu à la louche et ça varie énormément. Ça varie énormément puisque dans les jurisprudences dont nous disposons au cabinet, ça peut varier de 1000 à 5000, voire 50 000 ou 70 000 euros. Mais en réalité, il y a un aléa qui est important puisque chaque dossier est fondamentalement différent. Bien entendu, la durée du harcèlement va fortement jouer dans l'indemnisation, mais pas que, puisque chaque personne étant bien différente, ce qui va jouer aussi dans l'indemnisation, c'est l'impact psychologique, le retentissement sur la destruction de l'agent et de sa carrière. C'est pourquoi, à ce titre, je vous conseille toujours de mener en amont à la saisine du tribunal administratif une évaluation réelle et complète de votre préjudice. Cette évaluation elle peut être faite soit par l'intermédiaire de votre médecin, avec lequel je peux définir un ordre de mission pour reprendre l'ensemble des postes de votre préjudice ou de vos préjudices. À défaut, on peut également saisir d'un référé expertise médicale le président du tribunal administratif. Alors, quels sont les différents types de harcèlement moral? Vous avez ce qu'on appelle le harcèlement moral professionnel, individuel ou institutionnel. Ici, c'est bien plus souvent le harcèlement moral institutionnel qui est en cause en matière de fonction publique, c'est-à-dire les méthodes de management global. On l'a vu précédemment, pour caractériser un harcèlement moral, il faut la répétition des agissements et démontrer la corrélation entre ces agissements, le fait générateur, et l'incidence. Cette corrélation, ça s'appelle l'élément probant, c'est de démontrer le relationnel entre ces agissements et la dégradation de vos conditions de travail, l'altération de votre santé physique ou mentale, ainsi que la détérioration de votre carrière. Comment prouver le harcèlement moral? Bien, pour prouver le harcèlement moral, il faut faire par la méthode du faisceau d'indices, c'est-à-dire ressembler à un ensemble de preuves tangibles, des attestations, des mails, des enregistrements, des constats d'huissier et bien entendu des éléments médicaux. Une pièce qui est extrêmement importante, comme j'ai déjà pu l'indiquer dans de précédents podcasts, c'est notamment de solliciter l'imputabilité au service de votre accident et donc de votre harcèlement moral. Dès lors que vous aurez cet arrêté d'imputabilité, cela va vraiment simplifier les démarches pour faire reconnaître le harcèlement moral. Alors, quelles sont les possibilités
d'indemnisation et comment évaluer le montant du préjudice moral, puisque c'est l'objet de ce podcast. Vous avez un ensemble de préjudices, notamment qui peuvent se classer en deux familles. Les souffrances endurées, c'est le préjudice qui est temporaire, qui intervient avant votre consolidation, et votre déficit fonctionnel permanent, qui est un préjudice permanent qui intervient après la consolidation. Le degré de ces souffrances endurées vont être évalués selon un référentiel qui est donné par la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des cours administratifs d'appel et par le Conseil d'État. Vous avez différents degrés de souffrance en réalité qui vont de 1 à 7 et ces différents degrés de souffrance sont également établis par les différentes jurisprudences des juridictions administratives. Quand je vous indiquais tout à l'heure que ça peut aller de 1000 à 50 000 voire 70 000 euros, cela ressort également de la classification qui est réalisée par les différentes jurisprudences, puisque le degré 1 par exemple c'est jusqu'à 1000 ou 1500 euros, degré 7 on est au-delà des 30 000 euros. Pour obtenir une évaluation de ce préjudice, je vous conseille soit donc de faire un référé expertise médicale devant le tribunal administratif, ou plus rapide et moins coûteux, de contacter soit directement un médecin expert indépendant, soit de nous solliciter afin que nous sollicitions un médecin expert indépendant pour définir ensemble sa mission. Dans le déroulé de cette expertise médicale et pour évaluer votre indemnisation, le médecin va recueillir l'ensemble de votre dossier médical, établir une consultation médicale, réaliser un historique de votre situation. Il va également vérifier l'ensemble des informations socio-professionnelles qui vous concernent et va se faire remettre l'ensemble de ce qu'on appelle vos doléances. Ensuite, le médecin va réaliser ce qu'on appelle un examen clinique et va rédiger son rapport. Sur la base de ce rapport d'expertise, nous pourrons alors nous baser pour évaluer ensemble le montant de votre préjudice. Une fois que ce préjudice aura été évalué, je vais pouvoir m'en servir pour réaliser ce qu'on appelle un recours préalable indemnitaire. Un recours préalable indemnitaire, c'est le recours préalable obligatoire en matière indemnitaire pour l'indemnisation du fonctionnaire d'un harcèlement moral. Le recours préalable indemnitaire a également fait l'objet d'un précédent podcast. C'est un courrier recommandé, c'est un acte procédural. Ce courrier recommandé va contenir l'ensemble de la chronologie des faits, l'ensemble des jurisprudences et des dispositions légales relatives à votre situation et le chiffrage de votre préjudice qui va notamment se baser sur l'expertise médicale. Ce recours préalable indemnitaire va ensuite être transmis à l'administration qui va avoir 2 mois pour vous répondre. Passé un délai de 2 mois sans réponse, vous pourrez alors saisir dans un délai de 2 mois le tribunal administratif d'un recours contentieux. Ce recours contentieux est un acte procédural qui peut être complexe et par ailleurs, le tribunal administratif et les juridictions françaises imposent la présence d'un avocat. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir l'indemnisation d'un harcèlement moral devant le tribunal administratif, vous êtes obligé de vous adjoindre les services d'un avocat pour vous représenter. Une fois cette requête déposée contentieuse devant le tribunal administratif, en général, il faut attendre 18 mois pour obtenir un jugement. Voilà pour ces quelques explications. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, à m'interroger, à consulter le blog du cabinet. Et par ailleurs, n'hésitez pas à liker la page YouTube, la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées par l'ensemble de ces informations.